Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons nous humilier devant toi, au-devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous avons pu faire, dire et penser qui nous t'a pour honorer et glorifier. Que tu nous purifies et que tu nous sanctifies par ton eau de purification et par ton sang. Que tu prennes le contrôle de notre corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous en nous. Que tout ce qui s'oppose à la révélation de qui tu es, à la révélation de tes mystères, à la révélation de ta parole, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les gouttes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ainsi nous emmener dans la profondeur de ta parole. Enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Et nous venons encore élever le nom de Jésus, car ta parole déclare, car à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures pour cette semaine dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie et de révélation, au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, nous allons continuer dans notre enseignement principal, notre série d'enseignements sur le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et en particulier, nous parlons de la tétrade satanique ou la cosmogonie satanique. La tétrade satanique ou la cosmogonie satanique. Et nous allons voir juste la première tétrade, c'est-à-dire le totem du chien. La cosmogonie est la science qui traite de l'origine de l'univers. Cependant, la cosmogonie satanique fait référence aux domaines dans lesquels Satan, c'est-à-dire le diable, a organisé ses stratégies contre l'Église de Dieu sur terre. Il y a 4 aspects ou 4 domaines dans lesquels Satan a élaboré des stratégies pour attaquer et combattre l'Église de Dieu sur terre, afin d'essayer d'empêcher l'enlèvement de l'Église de se produire dans ces derniers jours. Et ces 4 aspects ou 4 domaines utilisés par Satan pour tenter d'empêcher l'enlèvement de l'Église sont le totem ou l'emblème du chien, le royaume sous-marin du monde des ténèbres, le monde des sorciers et le monde souterrain du royaume des ténèbres. Beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui
ont déjà été prophétisés dans la Bible par des prophètes de Dieu, même si les événements concernés par leur prophétie n'étaient pas pour leur époque, c'est-à-dire pour leur temps. Et c'est seulement dans ces derniers jours que Dieu nous révèle le vrai sens de ces prophéties, car nous sommes bien dans les derniers temps. En d'autres termes, nous vivons les temps du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler particulièrement, nous allons nous appesantir ou parler principalement du totem du chien. Le totem du chien. Proverbe 26, verset 11 dit: comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Satan essaye de revendiquer sa divinité sur l'humanité à travers le totem du chien, de la même manière que Lucifer a été coupé de la grâce de Dieu et il est maintenant devenu Satan, également connu sous le nom du diable. C'est aussi ainsi que Satan considère les chrétiens qui ont rétrogradé dans leur foi en Dieu. Ainsi, Satan change sa tête en tête de chien, car le chien est une représentation de la régression ou de la rétrogradation, car le chien revient toujours à ses propres vomis. Et c'est pourquoi le livre de 2 Pierre assimile celui qui rétrograde dans sa foi en Christ à un chien. 2 Pierre chapitre 2 versets 21 à 22 qui dit: car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Par conséquent, une telle personne est assimilée à un chien qui retourne à son propre vomi, parce qu'il a abandonné ses voies pécheresses et pourtant, après un certain temps, il est retourné commettre le même péché qu'il avait abandonné auparavant. Ainsi, Satan change sa tête en tête de chien pour dire que quiconque a rétrogradé dans sa foi en Dieu lui ressemble, car il est le premier, c'est-à-dire Satan est le premier à s'être éloigné de la grâce de Dieu. Et selon Satan, 80% des membres des églises locales du monde entier ont rétrogradé dans leur foi en Dieu. Et seulement 20% des membres des églises sont restés fidèles à Jésus-Christ. Par conséquent, Satan prétend être le Dieu de l'humanité, parce qu'il contrôle 80% du peuple, alors que Jésus-Christ n'en possède que 20% selon lui. Ainsi, en ces derniers temps dans lesquels nous vivons, la première stratégie utilisée par Satan pour tenter d'empêcher l'enlèvement des chrétiens est le totem ou l'emblème du chien. Et une autre raison principale pour laquelle Satan utilise le totem du chien est que le chien a une double identité, car le chien est un animal sauvage, mais c'est aussi un animal domestique, car le chien est très proche des êtres humains. Cela implique qu'à un moment donné, le chien peut se retrouver dans la forêt et à un moment donné, vous pouvez trouver le chien parmi les êtres humains.
Par conséquent, en utilisant l'esprit du chien contre les chrétiens, Satan veut que les chrétiens aient une double nature. En d'autres termes, Satan veut que lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, les chrétiens soient impliqués, mais aussi lorsqu'il s'agit des choses du monde, les mêmes chrétiens soient également impliqués. Cela signifie donc que Satan veut que les gens soient des chrétiens du monde. En d'autres termes, des chrétiens qui ont un pied dans les choses de Dieu et un autre pied dans le monde. Ce sont des chrétiens qui vivent une double vie, car lorsqu'ils sont dans leur église locale ou parmi d'autres chrétiens, ils se comportent comme des chrétiens. Mais lorsqu'ils ne sont pas dans leur église locale ou parmi d'autres chrétiens, ils se comportent comme les gens du monde. Par exemple, ils peuvent boire des boissons alcoolisées, ou ils peuvent écouter et danser de la musique mondaine, ou ils peuvent s'habiller sexy, ainsi de suite. Par conséquent, un chrétien qui se comporte d'une telle manière est compté parmi les 80% de croyants qui ont rétrogradé dans leur foi en Christ. Ainsi, Satan utilise l'emblème ou l'esprit du chien pour que les chrétiens finissent par se voir refuser l'entrée au ciel, de la même manière que Satan a été chassé du ciel. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 14 à 15, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, donc dans la Nouvelle Jérusalem. » Verset 15, « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Donc les chiens seront chassés, ils seront hors de la Nouvelle Jérusalem, donc hors de la présence de Dieu. Donc ils n'auront, par conséquent, ceux qui se comportent comme des chiens ne seraient pas autorisés à entrer au ciel. Ce qui implique qu'ils ne feront pas partie de l'enlèvement de l'Église que de Dieu au retour de Jésus-Christ. Et comme nous l'avons mentionné, ces choses ont en effet été prophétisées il y a longtemps, car le roi David a parlé des chiens dans le livre de Psaume, Psaume 59, versets 5 à 7 qui dit « Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres. Car qui est-ce qui entend? » Dans ce passage des Saintes Écritures, le roi David parle de l'heure du soir. Et nous savons, d'après le livre de Romains, que nous sommes dans l'heure du soir. En d'autres termes, le roi David faisait référence à la fin des temps. Il parlait des temps dans lesquels nous vivons actuellement. Cela confirme que dans ces derniers jours, il y aura en action beaucoup de chrétiens qui ont rétrogradé dans leur foi. Et le roi David a également mentionné que des épées sont dans leurs lèvres, sont sur les lèvres. Et l'épée fait référence à la parole de Dieu, comme le déclare le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » Première partie du verset. Mais celui qui est censé avoir l'épée de la parole de Dieu dans sa bouche est Jésus-Christ. Comme le dit le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 15 à 16, qui dit « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verge de fer. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant.
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est donc bien Jésus-Christ qui est supposé avoir une épée sortant de sa bouche. Et cette épée fait référence à la parole de Dieu. Mais le roi David dit que ces chiens de ces derniers jours, de ces derniers temps, ont des épées sur leurs lèvres. Cela nous dit donc qu'à travers ces chrétiens rétrogrades, Satan essaie d'imiter le Christ. En d'autres termes, Satan essaie de produire un Christ contrefait. Il essaie de produire une imitation de Jésus-Christ. Satan essaie de nous présenter un faux Christ. Cela signifie tout simplement que ces gens qui ont rétrogradé dans leur foi, prêcheront et enseigneront des sermons qui ressemblent à la parole de Dieu, car ils prétendent être des animaux domestiques, mais ce sont de véritables loups voraces, car ce sont des animaux sauvages, tels que Jésus-Christ a parlé d'eux dans Matthieu chapitre 7, verset 15, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Et c'est pourquoi le roi David a déclaré que ces chiens disent « Qui est ce qui entend ?» Par là, cela implique que ces serviteurs de Dieu qui ont rétrogradé dans leur foi suggèrent que les gens de ces derniers jours, de ces derniers temps, ne seraient pas capables de faire la différence entre la parole de Dieu et leurs faux enseignements de la parole de Dieu. Car ils ont pris tout le monde en otage à cause de leurs fausses doctrines pernicieuses. Et c'est pourquoi le roi David a dit qu'ils font le tour de la ville. Ce qui signifie qu'ils ont encerclé la ville, ils ont assiégé la ville. En d'autres termes, personne ne peut échapper à leurs faux enseignements. Et le roi David prophétisa encore en disant dans Psaume 22, versets 16 à 18, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Et dans ce passage des Saintes Écritures, le roi David fait référence à Jésus-Christ. En d'autres termes, les chiens ont entouré Jésus-Christ. Ils ont donc entouré les vrais chrétiens car nous sommes le corps du Christ. Et encore, se référant à Jésus-Christ, il dit qu'ils avaient percé les mains et les pieds de Jésus-Christ. Et nous pouvons rappeler que cela s'est réellement produit sur la croix, car ils avaient bel et bien percé les mains et les pieds de Jésus-Christ lorsqu'ils le crucifièrent. Cela nous dit donc que même le parcours de Jésus-Christ à la croix était en réalité un combat spirituel du royaume des ténèbres contre l'Église de Dieu. Cela faisait également référence à la fin des temps. Et nous pouvons remarquer que ce sont les pharisiens, les sadducéens et les sacrificateurs qui livrèrent Jésus-Christ afin qu'il soit crucifié par des soldats romains. Ce sont donc des gens qui étaient censés très bien connaître Dieu, car ils étaient des enseignants de la parole de Dieu et des dirigeants du peuple de Dieu. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont donné Jésus-Christ pour qu'il soit crucifié. Cela confirme en effet qu'il s'agissait des gens qui avaient rétrogradé dans leur foi en Dieu. En d'autres termes, c'étaient des chiens. Ce sont des chiens dont le roi David a prophétisé en disant « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Et c'était en effet une guerre spirituelle contre l'Église de Dieu sur terre, parce que les mains sont une représentation du pouvoir, parce que nous agissons avec nos mains. Ainsi, les mains de Jésus-Christ représentent la puissance de l'Église, car Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16, verset 18, parlant des chrétiens, donc ceux qui croiront en lui, il dit, ils saisiront des serpents
S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cela signifie qu'avec les mains, l'Église est censée capturer le serpent qui est le diable, tout comme Moïse attrapa le serpent par la queue. Et encore, avec les mains, l'Église est censée guérir les malades. C'est pourquoi en perçant les mains de Jésus-Christ, les chiens, c'est-à-dire les faux serviteurs de Dieu, essayaient d'étouffer la puissance de l'Église de Dieu sur terre. Ils essaient de neutraliser la puissance de l'Église de Dieu sur terre. Ainsi, en faisant en sorte que les chrétiens aient une double vie, c'est-à-dire qu'ils vivent comme chrétiens parmi d'autres chrétiens, mais en l'absence d'autres chrétiens, ils mènent une vie mondaine, ce qui implique que les croyants auraient désormais une double identité. Ils seraient donc versatiles et en conséquence, ils perdraient leur pouvoir. Et quand ils essaieraient de chasser les démons des gens, le démon ne reconnaîtrait plus l'autorité spirituelle de ces croyants, de ces chrétiens, parce que ces croyants auraient une double identité. Et le démon les blesserait comme c'était le cas avec les 7 fils de Siva dans Actes chapitre 19 verset 13 à 16 qui dit: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. C'est donc l'un des principaux objectifs de Satan contre l'Église de Dieu sur terre, car Satan veut que l'Église de Dieu perde son pouvoir sur le royaume des ténèbres. Cela nous dit donc que Dieu n'utilise pas les chiens. Et cela est encore confirmé par l'histoire de Gédéon. Car Dieu refusa d'utiliser les gens qui s'agenouillaient pour boire de l'eau comme des chiens. Juge chapitre 7 verset 4 à 7 qui dit: l'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc, c'est-à-dire le reste du peuple là, ce sont ceux qui ont bu de l'eau à genoux et comme des chiens. Et l'Éternel dit à Gédéon: c'est par ces 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Donc, ceux qui ont utilisé les mains pour boire l'eau, ce sont ceux-là que Dieu a utilisés. Mais ceux qui ont juste bu avec leur langue, comme des chiens, Dieu les a rejetés. Et c'est la même chose dans l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Car même s'il y avait un prophète dans la ville de Béthel, Dieu envoya un jeune prophète de Juda pour venir prophétiser à Béthel. Car
le vieux prophète de Bethel était un rétrograde. Et c'est pourquoi ce vieux prophète fit en sorte que le jeune prophète désobéisse également à Dieu. En d'autres termes, il fit en sorte que le jeune prophète soit un rétrograde comme lui-même. Nous pouvons retrouver cette histoire dans 1 Roi chapitre 13 verset 1 à 25. C'est pourquoi vous devez être très prudent lorsque vous avez affaire à des serviteurs de Dieu qui ont rétrogradé dans leur foi, car ils pourraient vous faire rétrograder aussi comme eux-mêmes. Et les pieds représentent le zèle ou l'ardeur à évangéliser, comme le déclare le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6 verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ainsi, en perçant les pieds de Jésus-Christ, les chiens, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui ont rétrogradé dans leur foi, essayaient d'empêcher l'Église d'évangéliser les autres. C'est donc un autre objectif principal de Satan contre l'Église de Dieu sur terre. En d'autres termes, un autre objectif de Satan est de tuer le zèle de l'Église pour l'évangélisation, afin que l'Église cesse complètement de gagner des âmes pour Christ. En d'autres termes, Satan veut éteindre l'ardeur de l'Église à accomplir la grande commission que Jésus-Christ a confiée à son Église dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20 qui dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, si l'Église n'évangélise pas, les gens ne croiront pas et ils ne donneront donc pas leur vie à Christ, car la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Mais comment les gens croiraient-ils s'il n'y a personne pour sortir et aller dans chaque coin et dans chaque maison pour leur prêcher? Car comme le déclare le livre de Romains chapitre 10 verset 14 à 17 qui dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, donc l'évangile. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, dans cette stratégie du totem, du chien ou de l'esprit du chien, le troisième objectif de Satan est de combattre l'évangile de Jésus-Christ en amenant les chiens, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu rétrogrades, à empêcher, à prêcher. Il amène ces serviteurs de Dieu rétrogrades à prêcher ou enseigner un faux évangile, un évangile erroné, afin que les gens qui écouteraient ce faux évangile deviennent apostats, tout comme ces prédicateurs qui ont rétrogradé dans leur foi. En d'autres termes, les gens qui écouteraient leur prédication prétendraient être devenus chrétiens, mais ils renieraient Christ à travers leur style de vie mondain, de la même manière que le font ces faux prédicateurs. Et pour souligner la lutte contre le véritable évangile de Jésus-Christ, Satan a ordonné à ses agents humains du royaume des ténèbres d'aller étudier la théologie. Donc, pour s'opposer, ou encore pour accentuer cette lutte contre le véritable évangile. Donc, il a demandé à ses agents d'aller étudier la théologie.
et même de devenir des experts en études religieuses, pour qu'ils ouvrent également des écoles bibliques ou des universités chrétiennes où les gens peuvent étudier la théologie. Mais ces étudiants seraient instruits par des agents humains du royaume des ténèbres. Par conséquent, ces enseignants initieraient intuitivement ou implicitement les étudiants aux sciences occultes. Ainsi, en ces derniers jours, le royaume des ténèbres piège les gens à travers la théologie. Et la théologie, à cet égard, n'est plus une étude, mais une science occulte. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'il ne faut pas donner ce qui est saint aux chiens. Matthieu chapitre 7, verset 6 qui dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Par là, Jésus-Christ sous-entendait que nous ne devons pas enseigner la vraie parole de Dieu aux agents humains du royaume des ténèbres. Car le but de ces faux chrétiens est d'étudier la parole de Dieu afin de la déformer, pour qu'ils puissent amener les gens à avoir une foi erronée. Par exemple, certaines personnes disent comme Jésus a changé l'eau en vin, donc les chrétiens peuvent aussi boire les boissons alcoolisées. C'est pourquoi nous devons pouvoir. C'est pourquoi nous voyons nombreuses églises locales remplies de monde, mais ces gens ne sont pas vraiment convertis. En d'autres termes, ces croyants ne sont pas vraiment détournés de leur mode de vie pécheur, parce que leurs pasteurs, qui sont en réalité des agents humains du royaume des ténèbres, ne condamnent pas le péché et ne conduiraient donc pas les membres de leur église à une véritable repentance. Et du coup, les gens penseraient qu'ils sont sauvés, alors que ce n'est pas le cas, car il n'y a pas de salut sans une repentance sincère. En d'autres termes, il n'y a pas de salut sans une véritable conversion, c'est-à-dire un véritable détournement de votre ancien mode de vie pécheur à une vie de sainteté. Et c'est pourquoi la toute première prédication de Jean le Baptiste, de Jésus-Christ et des apôtres, respectivement, était d'appeler le peuple à une véritable repentance. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. Ici, c'est la parole de Dieu dit, en ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, c'est le jour de la Pentecôte, la première fois que les apôtres ont prêché la parole de Dieu après avoir reçu le Saint-Esprit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il ne faut pas donner aux chiens ce qui est saint. Ce qui signifie que nous ne devons pas donner la parole de Dieu aux chiens, parce que Jésus-Christ savait que dans les heures du soir, c'est-à-dire dans les derniers jours, dans les derniers temps, les chiens désireraient apprendre la parole de Dieu dans le but de combattre cette parole de Dieu en la tordant afin de piéger les gens et de les dévier en les amenant à avoir une foi erronée. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci à la femme de Canaan. Matthieu chapitre 15, verset 26. Jésus dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire la parole des enfants, et de
le jeter aux petits chiens. Et la femme répondit en disant, dans le verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cela implique que parce que Jésus-Christ ne veut pas que sa parole soit donnée aux chiens, maintenant les chiens veulent manger les restes. Et Jésus-Christ, réalisant l'intention des chiens, il a donc demandé à ses disciples de ramasser les restes sans rien laisser. Et tout cela dans les deux occasions où il multiplia le pain qui représente la parole de Dieu. Jean chapitre 6, verset 12 à 13 qui dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Matthieu chapitre 15 verset 37 à 38. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes sans les femmes et les enfants, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. Et maintenant, nous comprenons mieux pourquoi Jésus-Christ parlait la plupart du temps aux gens en parabole. Comme dans Matthieu chapitre 13, verset 10 à 13, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils ne comprennent. Donc, en parlant en parabole, Jésus-Christ empêchait aux chiens, c'est-à-dire aux agents humains du royaume des ténèbres, de pouvoir prendre la parole de Dieu et d'ensuite la déformer. Et vous remarquerez aussi que lorsque Jésus-Christ multipliait le pain, c'était au temps du soir. Et c'est au temps du soir qu'il ordonna à ses disciples de ramasser tous les restes, car il savait que dans les derniers jours, les chiens, c'est-à-dire les agents humains du royaume des ténèbres, aimeraient étudier la vraie parole de Dieu dans de mauvais buts. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que nous donnions sa parole aux agents humains du royaume des ténèbres. Car l'intention des agents du royaume des ténèbres est de déformer la parole de Dieu afin d'induire les gens en erreur, provoquant ainsi qu'ils aient une vie chrétienne erronée, une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la vraie parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on peut voir des gens qui prétendent être chrétiens, mais qui trouvent normal d'invoquer encore leurs ancêtres, alors que Dieu a clairement dit qu'il ne faut pas invoquer les esprits des morts. D'autres prétendent être chrétiens, mais ne trouvent rien de mal à avoir des relations sexuelles avec leur petit ami, alors que la parole de Dieu déclare clairement qu'il faut fuir le péché de la fornication. Ainsi, nous voulons prier pour dire, tu vas répéter cette prière après moi, avec foi, et tu prends une décision ferme de vivre selon la parole de Dieu. Alors répète après moi, merci Père Céleste, Yahweh, merci de me revitaliser avec cette révélation de ta parole. Et je prie au nom de Jésus-Christ
afin que tu me pardonnes pour toutes mes mauvaises actions. Pardonne-moi chaque fois que je suis retourné commettre le même péché que j'avais rejeté auparavant. Et je te demande de me purifier avec ton eau de purification et que tu me sanctifies avec ton sang au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit que ton sang est plus que capable de purger ma conscience de toute œuvre morte afin que je puisse te servir. Le seul, toi le seul Dieu véritable et vivant. Qu'il en soit donc ainsi au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je refuse alors d'être un chien car je suis un enfant de Dieu. Je refuse d'agir, de me comporter ou de parler comme un chien au nom de Jésus-Christ. Je refuse de ce fait d'être un rétrograde dans ma foi au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit dans ta parole que le joug sera brisé de mon cou à cause de l'onction. Par conséquent, par l'onction de ton Saint-Esprit, que tout joug du royaume des ténèbres dans ma vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout joug du péché soit complètement brisé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je me sanctifie donc de toutes sortes de péchés afin que je sois un vase d'honneur en tes mains et que tu m'utilises pour toute bonne œuvre au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as donné le pouvoir, comme tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les œuvres des ténèbres, je refuse donc de perdre mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et je continue d'évangéliser les gens alors que tu renouvelles chaque jour mon zèle pour prêcher et enseigner ta parole aux gens partout où tu m'envoies au nom de Jésus-Christ. Et encore, avec ton don de sagesse et de discernement, tu m'aides à ne pas donner ta sainte parole aux agents humains du royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les agents humains du royaume des ténèbres ne déformeront pas et ne pourront point déformer ta parole que tu m'inspires à prêcher et à enseigner au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père glorieux, Dieu fidèle, Yahweh, car tu l'as fait. Puisses-tu être exalté pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ.